Un jour, un groupe d'hommes traversait une forêt dense et verdoyante. L'air était empli du chant des oiseaux, et la lumière du soleil se faufilait timidement entre les branches des arbres centenaires. Ils avançaient avec l'espoir d'atteindre un village avant la tombée de la nuit. Le sol était humide et jonché de feuilles mortes, rendant leur progression parfois incertaine. Soudain, un cri déchira le silence. 2 hommes du groupe disparurent sous leurs yeux, tombant dans un puits profond caché sous un tapis de feuillage. Les autres se précipitèrent pour voir ce qu'il en était. Lorsqu'ils se penchèrent au-dessus du bord, ils furent horrifiés par la profondeur du trou. L'obscurité semblait y régner, avalant toute lueur d'espoir. Ce puits est trop profond. Vous ne pourrez jamais en sortir. En cria l'un d'eux. On devrait aller chercher de l'aide à plusieurs kilomètres d'ici. Attendez ici. En dit un autre, mais ils savaient tous que le temps était compté. En bas, les 2 hommes étaient sonnés mais vivants. Déterminés à ne pas rester prisonniers, ils entreprirent de grimper. Ils s'accrochaient aux parois du puits, glissantes et traîtresses. Les autres, au sommet, les observaient en silence, mais au bout d'un moment, les paroles défaitistes revinrent. Pourquoi vous fatiguez-vous autant? Vous allez tomber et vous blesser encore plus. Laissez tomber. Arrêtez cette folie. Vous gaspillez vos forces. Hurla un troisième, pris par l'angoisse. Ces paroles, lourdes de pessimisme, commencèrent à peser sur le moral des hommes coincés dans le puits. L'un d'eux, à bout de souffle, écouta les voix et se laissa tomber au fond, abandonnant tout espoir. Son regard, vide, révélait sa résignation. Il murmura, « Éteins. Peut-être qu'ils ont raison. » Mais l'autre homme refusait d'entendre ces paroles. Il continuait à grimper, ses mains s'écorchant contre la roche abrupte. Chaque chute le rendait plus déterminé. Il semblait puiser une force mystérieuse, un feu intérieur qui ne pouvait être éteint. « Tu vas mourir toi aussi. Lâche prise, arrête !» cria un homme d'en haut. Mais rien ne semblait atteindre le grimpeur. Il s'acharnait, corps et âme, à sortir de ce gouffre. Minute après minute, il progressait. Ses mains étaient ensanglantées, ses muscles en feu. Chaque centimètre parcouru était une victoire. Les hommes au sommet le regardaient avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Et enfin, après ce qui sembla être une éternité, il se hissa hors du puits. Haletant, à bout de force mais vivant, il s'effondra au sol. Ses compagnons s'empressèrent de l'aider, certains le prenant dans leurs bras, d'autres restant silencieux, encore sous le choc de ce qu'ils venaient de voir. L'un d'eux brisa finalement le silence. « Mais comment as-tu fait? Ne nous as-tu pas entendu te dire d'arrêter ?» L'homme, encore haletant, releva la tête et fit un geste inattendu. Il signa avec ses mains. C'est alors que les autres comprirent qu'il était sourd. Avec un sourire fatigué, il expliqua dans sa langue des signes, « Je suis sourd. J'ai vu vos gestes, et j'ai cru que vous m'encouragiez. Alors j'ai continué. Merci pour votre soutien. » Le groupe resta bouche bée. Ce qu'ils avaient perçu comme des hurlements de découragement avait été interprété comme des encouragements. Leur pessimisme involontaire était devenu la source de sa force. Moralité. Les mots et les intentions ont un pouvoir immense, même lorsque leur sens est mal compris. Mais au-delà de ce que les autres disent, notre propre perception peut transformer les plus grandes difficultés en opportunités. En étant sourds à la négativité et en croyant en nous-mêmes, nous pouvons accomplir l'impossible. Alors, peu importe les voix qui vous disent d'abandonner, rappelez-vous que la persévérance et la foi en soi sont vos plus grandes forces. Ne jamais abandonner.